Bienvenue en Auvergne. Du coup, on va passer 3 jours en Auvergne, on va découvrir plein d'endroits. Et le premier endroit, c'est le ravin de Corbeuf. Pour voir les ravins de Corbeuf, il faut s'arrêter dans une petite ville, la ville de Rosières. Et ensuite, il y a une balade d'1h45 qui nous permet de faire tout le tour des ravins de Corbeuf qui sont juste là. Et c'est fait avec de l'ocre bleu. Bon, nous, le jour où on vient, comme par hasard, il pleut. Et en fait, le sol, il est fait en glaise. Donc quand on marche, ça se colle. Et au fur et à mesure qu'on marche, ça colle de plus en plus. Donc là, Flavie, elle a littéralement pris des talons, 10 cm. Et avant, il y avait un lac ici. Et en fait, c'est tous les sédiments qui se sont reposés depuis des millions et des millions d'années. Et donc, ça a fait des lignes de sédiments qui sont bleus. On est à notre deuxième endroit, Au Puy-en-Velay. Puy-en-Velay. Donc là, on va monter à Notre-Dame-de-France, qui est juste derrière moi. On fait une petite pause, explication. Il faut savoir que la statue, elle a été construite grâce à les Français. Ils ont saisi 250 canons russes et ils ont fondu tous les canons et ils ont créé la statue grâce à ça. Donc le rocher où on est là, le rocher où il y a cette statue, il a été créé grâce à une éruption volcanique. Et en fait, il y a plusieurs rochers dans la ville. Donc il y en a un qui a une statue, un autre qui a une église, un autre un château, je crois. Et en fait, il y en a de partout. Et c'est super flagrant quand on est en bas de voir ces énormes rochers en plein milieu de la ville. Ce qui est bien dans cette statue, c'est qu'on peut monter vraiment tout en haut. Là, je suis actuellement dans la couronne de la statue. Voir le coucher de soleil, mais du coup, on s'est fait enfermer. Bah, du coup, on va pouvoir le voir. Bah ouais. Regarde. On remonte. C'est bon, on est libérés. Alors là, on va aller manger et on revient à 21h parce que ce soir, il y a toute la ville qui va être illuminée. Donc, ils vont illuminer tous les bâtiments. Chaque bâtiment de la ville va être illuminé d'une façon. Et donc, nous, on va manger et on se retrouve ici à 21h. Deuxième jour, troisième endroit, c'est le lac Pavin. Alors Quentin, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce lac? C'est un lac qui est dans un cratère de volcan et c'est interdit de se baigner parce qu'il y a encore des gaz qui remontent à la surface du lac. En fait, au fond du lac, il n'y a aucun poisson, aucune végétation, il n'y a absolument rien. Il est tout noir apparemment. Et il y a longtemps, les gens ils se posaient la question de pourquoi ce lac il était comme ça. Et après, ils ont découvert que c'est parce qu'il y avait toujours du gaz en dessous. Et le fait d'avoir de l'eau, ça permet au gaz de rester en profondeur en fait et de pas exploser.
sur 800 mètres, il a une forme circulaire sur 800 mètres, parce qu'il est dans un cratère de volcan, donc c'est vraiment, ça fait l'arrondi comme ça, du cratère de volcan. Là on est monté à 30 minutes à peu près à pied du lac. Le volcan le plus jeune de France, c'est le dernier qui s'est formé dans la chaîne des Puys en Auvergne. On monte sur les hauteurs d'un volcan et là on va descendre dans le cratère du volcan qui est juste derrière. On va y aller, ça va être sympa. Alors là on a pris le téléphérique pour monter depuis Superbès pour monter au puits de Sancy. On est arrivé au puits de Pédrix et ensuite là on a 45 minutes à pied. Donc ça va, le chemin il est aménagé avec des marches en bois. Et il y a 45 minutes pour se rendre au puits de Sancy qui est le sommet le plus haut d'Auvergne. On voit environ 20% de tout le territoire français. Quand c'est dégagé. Mais là ça va, c'est dégagé. De l'autre côté pas trop. Ah ouais, c'est vrai. Quentin, où sommes-nous dans notre progression? On n'a pas avancé beaucoup, hein. On fait que de filmer. Non, il doit rester encore 25 minutes, je pense. Mais là, par contre, c'est plus aménagé. Il y a plus les pontons en bois. Bon, on s'apprête à monter tous ces virages à pied pour arriver vraiment à la pointe du puits de Sancy. On est arrivé. Donc là c'est la station de Superbès, de là où on est parti avec le téléphérique pour monter au puits de Sancy. Et hier on était au lac Pavin qui est juste là, dans le trou, dans le cratère du volcan. Bon, dernière activité de la journée, qu'est-ce qu'on va faire? À Mont d'Or, on va visiter les fontaines pétrifiantes, c'est des sources d'eau chaude qui sont calcaires. Donc on va vous montrer ça à l'intérieur, parce qu'on n'en sait pas encore plus pour l'instant. L'eau elle est à 35 degrés, elle est réchauffée par le magma, ensuite elle remonte, et là elle est à 35 degrés. L'eau riche en calcaire s'écoule le long des échelles où sont entreposés des objets pendant 3 mois ou plus suivant la pièce. Ils vont être complètement recouverts de calcaire, ce qui apporte une couleur blanche pailletée. Dernier jour en Auvergne. Tout là-haut. Voilà. C'est bon, on voit. Là-haut, au Puy de Dôme. On va prendre un train panoramique. C'est un train qui est vitré de partout pour admirer le paysage. Et on va faire le tour du volcan comme ça pour monter jusqu'en haut du Puy de Dôme. Ça durera à peu près 15 minutes. Et du coup là on va à pied jusqu'à la gare pour prendre le train. Un temple romain, là il est en reconstruction. Et c'est ici que se termine notre petit périple en Auvergne. Face à la chaîne des Puys. Magnifique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous parce que nous on continue Nos voyages. Et voilà.